Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder d'une manière relativement rapide comment gérer les aidants au sein de ton officine. Nous allons donc voir aujourd'hui trois éléments, trois étapes à mettre en place pour mettre en place une prise en charge des aidants au sein de ta structure. L'un des premiers éléments est forcément de désigner un référent au sein de ton équipe. Ce référent sera chargé de sensibiliser et de guider l'ensemble de ton équipe dans la mise en place de cet accompagnement. Voyons ensemble donc la première étape. La première étape est donc de repérer les aidants. Un aidant peut présenter une ordonnance pour un proche. L'aidant peut accompagner le proche à un bilan ou lors d'un entretien pharmaceutique. L'aidant vient pour prendre des renseignements sur les livraisons, le maintien à domicile. L'aidant peut manifester des signes de fatigue, un changement d'humeur. Ces aidants constituent une population non homogène, aussi bien au niveau de l'âge que de la catégorie socio-professionnelle, que du niveau d'implication ou de relation avec le proche. Tu peux avoir un voisin, tu peux avoir un frère, tu peux avoir une sœur, tu peux avoir un père, une mère, un fils, une fille. À toi de les cibler. La deuxième étape est naturellement comment aborder cet aidant. Il faut s'appuyer sur une base médicale, comme par exemple une ordonnance, une situation médicale, celle du proche, et aborder ainsi les difficultés de l'aidant pour y trouver des appuis et des solutions. Axe ta discussion sur l'organisation mise en place. Ne parle pas de l'état de l'aidant que lorsque le dialogue a directement été établi, lorsqu'il a été clairement établi. Amener l'aidant à s'identifier comme tel, pour qu'il accepte d'être soutenu, il faut qu'il soit conscient de son implication, il faut qu'il soit conscient de son rôle en tant qu'aidant. N'hésite pas à faire quantifier par l'aidant son implication hebdomadaire en jours ou en heures. Il n'y aura pas forcément de corrélation entre le niveau d'implication et la souffrance ou fatigue de l'aidant. Comme on l'a vu précédemment, c'est une population qui est non homogène. Il est évident qu'une personne jeune aura plus de facilité à gérer ça qu'une personne plus âgée, plus mobile pour la personne jeune, moins mobile pour la personne âgée. Ceci étant, une personne jeune peut être également dans un état de mal-être avec forcément peut-être moins de feedback qu'une personne âgée avec plus d'expérience. Il est important que tous les aidants il est important de prendre en compte que tous les aidants ne sont pas forcément en détresse, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir forcément besoin d'aide. Une personne peut avoir l'impression de bien gérer et à la discussion, en fait, se rendre compte que finalement, les choses peuvent être améliorées. Il ne faut pas forcément trouver de problématiques, on peut présenter des solutions qui existent et éventuellement proposer des solutions qui pourraient apporter un peu de plus, un meilleur confort, aussi bien pour l'aidant que pour la personne qui est aidée. La troisième étape, c'est finalement l'orientation. Il faudra donc identifier avec l'aidant les activités pesantes et celles qu'il aimerait encore faire. Continuer à faire les courses ou pas, continuer à faire la cuisine ou pas, continuer à faire le change ou pas, continuer à faire la toilette ou pas. Distinguer les aides associées à la prise en charge du proche et les aides existantes pour pallier aux problématiques de l'aidant. N'hésite pas à informer la personne sur les structures d'écoute et de soutien de proximité. Pense également à préciser le nom du professionnel, d'un coordonnateur, le numéro d'un téléphone d'un service du centre communal d'action sociale. Au final, incite la consultation du médecin traitant en informant ce dernier de la démarche entreprise à la pharmacie. Les aidants peuvent avoir besoin d'un soutien au-delà d'une période d'implication. Il est nécessaire pour eux de se repositionner, de se réorganiser. À titre personnel, on ne l'a pas encore monté, mais voilà comment je pense mettre en place cela. Bon, les étapes 1 et 2, elles sont relativement évidentes.
Ce que je pense faire, c'est mettre en place un feuillet à disposition et coordonné par l'une de mes personnes de mon équipe, sur lequel il y aura un ensemble de situations qui peuvent être vécues par les aidants vis-à-vis d'un proche et leurs solutions. Dans ce listing, il y aura également l'ensemble des structures, services pouvant aider le proche, mais également pouvant aider l'aidant. Va être présent également dans ce listing l'ensemble des aides disponibles et accessibles aussi bien pour le proche aidé que pour l'aidant. Ce feuillet pourra être distribué librement, gracieusement, officiellement ou officieusement, lors du passage de l'aidant et ou du proche au sein de la structure. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la liker si tu l'as aimé. N'hésite pas à me laisser un commentaire s'il y a des sujets que tu veux voir abordés. Abonne-toi à cette chaîne pour être prévenu de l'apparition de nouveaux contenus. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.